Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du fait que j'ouvre un canal Telegram et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dedans et pourquoi ça peut être intéressant pour vous de le rejoindre. Alors si vous avez vu la dernière vidéo qui est parue normalement mardi dernier je crois, vous avez déjà un petit aperçu de ce que je vais dire dans cette vidéo. Je vais peut-être aller un peu plus loin dans cette vidéo là. Je vais aussi vous partager des conseils sur la stratégie de création de contenu qui peut être intéressant, notamment si vous utilisez cette stratégie pour trouver des clients. Je vais vous expliquer un peu ce que je compte partager dans ce canal Telegram un peu plus en détail. Voilà, pour vous expliquer pourquoi ça serait intéressant pour vous de le rejoindre. Ok. Alors, premièrement, je vais partir de ma petite problématique personnelle. Moi, vous savez, dans la vie, en tout cas sur Internet, il y a grosso modo deux types de contenus, de grandes catégories de contenus. Il y a les contenus qui prennent de la valeur avec le temps, comme par exemple le vin. Et il y a les contenus fast-food qui vont être consommés rapidement, qu'on aura oublié dans quelques heures, qui sont bien pour créer, on va dire, une relation de proximité avec une personne, mais potentiellement, c'est des contenus qui sont là pour donner des idées rapides, faire changer, donner un déclic sur quelque chose, mais on va vite l'oublier, surtout si c'est noyé à travers plein d'autres types de contenus, notamment si on est sur des algorithmes comme je pense au TikTok, et je vous renvoie vers la vidéo de Léo Duff sur comment TikTok est une drogue. Voilà, TikTok, grosso modo, on choisit pas ce qu'on veut consommer, même si on suit des personnes, l'algorithme nous envoie d'autres personnes, et puis c'est un manche-cerveau le truc. Voilà, c'est une machine à créer des poissons rouges TikTok. Bref, voilà. Donc vous avez vu un peu mon point de vue là-dessus, et moi je recommande toujours aux gens, tous ceux que je connais, que ce soit des freelance webmasters qui souhaitent créer du contenu sur Internet, ou voir d'autres personnes, parce que j'accompagne aussi des personnes, j'accompagne notamment des personnes qui créent des écoles en ligne. Et je leur recommande toujours de faire des contenus qui sont de type long terme, quoi, des contenus de type bon vin, on va dire. Et ces contenus de type bon vin, c'est quoi? C'est YouTube et articles de blog. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, je crée cette vidéo. Alors, cette vidéo n'a pas vraiment un intérêt à vivre sur le long terme. Mais par exemple, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui était comment devenir webmaster. Voilà. Le jour où j'ai publié cette vidéo, potentiellement, j'ai eu 40 vues parce que j'ai pas beaucoup de followers. C'est pas grave. Mais un an plus tard, j'avais peut-être 1000 vues. 10 ans plus tard, j'aurais peut-être 100 000 vues. D'accord? Et ce contenu-là, cette vidéo, elle prend de la valeur avec le temps. Et en fait, c'est un peu comme... elle me sert un peu de commercial finalement. C'est-à-dire que c'est une version de moi que j'ai enregistrée à un moment donné. Et tous les jours, il y a des gens qui vont voir cette vidéo. Probablement, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être vu cette vidéo. Ou alors, vous avez vu la différence entre développeur et webmaster. C'est vraiment je crois que c'est les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Donc, pour moi, d'un point de vue logique, je préfère passer plus de temps au départ à travailler des contenus comme ça, qui sur le long terme vont me permettre de gagner du temps, que de passer du temps sur des contenus fast-food qui vont être vus, qui vont apparaître dans un flux que je contrôle pas d'ailleurs, parce que l'algorithme choisit ce qu'il veut, qui va disparaître au bout d'une heure. D'accord ? Alors après, je dis pas que les plateformes comme Instagram et tout, c'est pas bien, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit quand même voir le côté positif de ça. Ça permet d'agrandir son audience, ça permet de se faire connaître, mais d'un point de vue consommation, il y a une espèce de... Il y a quand même une idée derrière qui est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, faut qu'on soit clair, les plateformes comme Meta, Facebook, TikTok, ce qu'ils veulent, c'est bouffer notre attention. Donc derrière, ils embauchent des psys, des machins pour bouffer notre attention. Donc quand on décide de faire des contenus sur ces plateformes, potentiellement, on contribue à ça. Et moi, j'ai un peu de mal. Honnêtement, en termes de valeur, j'ai un peu de mal avec ça et je sais pas trop comment le gérer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté beaucoup de faire des contenus. J'utilise plus Instagram. J'ai arrêté les contenus là, mais je vais reprendre les contenus pour Web and Free pour partager ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est je vais me servir des plateformes de contenu, on va dire fast-food, pour dire ok, j'ai créé un nouveau contenu long terme, un contenu bon vin, et aller le voir sur YouTube ou aller voir l'article de blog. Je fais comme ça en fait. Je crée des contenus qui ont de la valeur, et après je dis sur les plateformes qui ont selon moi moins d'intérêt, que j'ai créé un contenu qui a de la valeur. Je le fais comme ça, et jusqu'à aujourd'hui ça marche bien, comment dire, ça colle plus à mes valeurs.
Et le truc, c'est que, comme je vous disais, j'en ai marre un petit peu de Instagram. J'ai utilisé beaucoup, j'ai fait beaucoup de stories, je partageais beaucoup, entre guillemets, les backstage. J'ai raconté pas mal ma vie aussi, parce que c'est un peu ce que poussent à faire les stories. Et en fait, sur le long terme, je me suis aperçu que ça me rendait pas vraiment heureux, ça me faisait perdre du temps et qu'il y a vraiment pas vraiment un intérêt derrière. Juste, je pense que c'est une machine à développer son ego et c'est très difficile de pas tomber dans le jeu, quoi. Et surtout, il y a un truc qui me rend malade, moi. Alors, peut-être que vous avez le même sentiment, mais moi je le vois beaucoup ici au Brésil. Encore hier soir, j'étais dans un bar. Super bien d'ailleurs, il y avait un mec en voyage qui s'est invité dans le groupe de rockers brésiliens et il s'est mis à jouer du Pink Floyd en chantant. Le mec était anglais, quoi, dans un groupe de Brésiliens. Ils ont fait un truc magnifique, c'était chouette. Bref, voilà. Et donc pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait, vous voyez, le groupe incroyable dans un bar, on était les pieds dans le sable et tout. Il y a une super musique, voilà. Et pendant ce temps-là, je regardais autour de moi et il y avait des gars. Ils étaient venus au bar. Et ce qu'ils faisaient, ils passaient leur temps à regarder leur téléphone. Ils étaient ensemble, mais en fait, ils étaient tous sur leur téléphone. Et ils étaient quoi ? Ils étaient sur Instagram en train de faire des selfies pour montrer qu'ils écoutaient de la musique incroyable. Je comprends pas ça. Et en fait, j'ai pas envie de contribuer à ça. Donc, j'ai décidé, j'ai besoin de partager des trucs au quotidien. J'ai mes backstage webmaster, j'ai mes backstage d'entrepreneur. J'ai des idées sur le moment. J'aimerais partager aussi j'ai des questions. J'aimerais pouvoir poser des questions, avoir des réponses de vous. Et puis aussi, des fois, il y a des trucs que je vis au Brésil qui sont marrants, voilà, qui ont un intérêt, qui vont avoir un lien direct, en fait, avec une vie d'entrepreneur ou avec la philosophie de Web & Free. Et comme j'ai pas envie, parce que je le sais très bien, quand on va sur une plateforme comme Instagram, on commence une story d'une personne et le truc est tellement bien fait pour nous bouffer le cerveau qu'on va passer 15 minutes sur le truc Instagram et au bout d'un moment, on va se dire mais putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? J'ai perdu 15 minutes de mon temps à regarder la vie des autres. Et j'ai pas envie de faire ça. Voilà, je l'ai fait, j'ai essayé, c'est pas mon truc, je pense pas que voilà, il faut essayer. Je dis pas, il faut essayer. Après chacun c'est voilà. Et donc j'ai quand même besoin de faire ça, mais je sais pas où le faire. Je peux pas le faire sur la chaîne YouTube parce que ça a aucun sens et ça serait trop compliqué. Je veux pas faire genre une vidéo, l'envoyer, comment je fais un message audio. Ça serait possible en automatisant, mais ça serait vraiment pas adapté. Je veux pas le faire sur le groupe Facebook. Et d'ailleurs, le groupe Facebook, là, j'ai fait une petite automatisation. Je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Le groupe Facebook, celui-là, il est très bien, ce groupe Facebook, parce qu'on est plus de 1000 maintenant. Et c'est un groupe Facebook vraiment communautaire, où on pose des questions et où les gens s'entraident. Et pareil, je vais pas partager des choses là-dessus, ça serait pas adapté. Et donc, le truc que j'ai trouvé, c'est le canal Telegram. Moi, aujourd'hui, je suis des créateurs sur Telegram. La plupart des créateurs que j'aime bien, je les suis sur Telegram parce que je trouve Telegram intéressant. C'est une plateforme où on peut aller consulter du contenu. Généralement, j'y vais le soir après le boulot et je vais voir les créateurs que j'aime bien. Parfois, il y a des créateurs, je vais pas les voir parce que c'est pas le jour où j'ai pas envie. Par exemple, c'est des trucs d'investissement, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de penser à ça. Mais du coup, je vais voir les autres. Il y en a certains que je vais voir tous les jours. Et en fait, je vois un rapide aperçu de ce qu'ils ont créé parce que généralement, ils partagent, je sais pas, les dernières vidéos, etc. Parfois, ils partagent des trucs super spontanés, genre un message audio de la tête de l'entrepreneur qui est en train de faire un truc et du coup, qui a une idée, qui veut partager avec son audience. Et il y a vraiment de la valeur là-dedans. Et je me dis, c'est génial. Moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Et surtout, ce que j'aime bien dans Telegram, c'est que voilà, je vais voir le créateur, je choisis le canal. Alors, j'ai vu qu'Instagram faisait ça aussi, mais ça va virer encore en délire où ils vont présenter les autres canaux des autres gens. Enfin bref, j'ai pas envie de participer à ce truc-là. Et donc, là-dessus, on n'est pas, comment dire, l'algorithme de Telegram, il est pas fait pour montrer les autres. En tout cas, encore pas jusqu'à maintenant. Et vu les valeurs du mec qui est derrière, qui est Pavel Durov, je pense pas que ça arrivera. J'espère pas, en tout cas, à part s'il revend peut-être sa boîte. Je sais même pas s'il fera ça. Bref, voilà. Et du coup, je trouve ça vraiment génial, Telegram. Je vous le partage aussi parce que parfois, il y a des gens qui connaissent pas encore Telegram. Et qui se disent, oh, encore un truc, voilà, ça fait chier, il y a déjà 15 000 trucs. Et je trouve que vraiment Telegram est une belle plateforme avec des belles valeurs. Il y a aussi toute cette dimension, vous allez me dire, qui est utilisée pour parfois les scams, les cryptos, les machins. Mais quand bien même, je sais pas, c'est comme le couteau qu'on fabrique. Les mecs qui fabriquent des couteaux, on peut s'en servir pour couper nos tomates et manger sain, et puis on peut s'en servir pour décapiter une personne, quoi. C'est comme tout ce qu'on crée dans le monde, tout ce que l'humain a créé, il y a toujours différentes versions d'utiliser. Mais bref, Telegram, pour moi, c'est un bel outil avec des belles valeurs. Ça me permet de partager vraiment des choses que je peux pas partager ailleurs et qui vont potentiellement, je pense, vous inspirer, vous aider, vous donner d'autres idées, peut-être, des moyens de voir la vie différemment, de voir la vie en Web & Free. Voilà. Et donc, j'ai envie de tenter l'aventure. Donc, c'est pour ça que je crée ce canal Telegram. Vous pouvez rejoindre, je vous mets le lien en description. Je vous invite à le rejoindre. Au début, je vais avoir besoin de personnes parce que potentiellement, il n'y aura pas grand monde. Je le sais, on va être un petit comité. Mais voilà, s'il y a 5 personnes, ça ne va pas le faire. Donc, essayez de le rejoindre, tester l'aventure avec moi. Ça va être cool.
Et puis, je vous partagerai un peu tout ce qui se passe dans ma vie de webmaster indépendant, vivant au Brésil, qui crée des activités aussi à côté, qui rencontre des dilemmes. Et voilà. Et puis, on pourra échanger. Il y aura un espace commentaire sous chaque post que je vais faire. Donc, on peut échanger. Il y aura des sondages aussi qui permettent de voir un petit peu. C'est vachement bien aussi les sondages sur Telegram parce que parfois, on peut voir un petit peu, on peut se comparer aussi avec le reste de la communauté. On peut voir si, je sais pas, on pose une question un peu philosophique sur un truc et on voit en fait comment la communauté réagit, quelles sont les tendances en fait dans la même communauté. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, vous pouvez rejoindre directement le groupe Telegram. J'avais prévu un plan pour cette vidéo, mais je l'ai absolument pas suivi, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Le plus important, vous avez compris l'idée. Un endroit où on peut se retrouver, où je peux vous partager des contenus sans que vous puissiez vous transformer en poisson rouge, parce que l'algorithme qui est autour vous flingue le cerveau. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'être là-dedans. Je vais continuer à faire des contenus sur Instagram pour relayer ce que je fais, mais mon objectif, c'est pas de vous abrutir, et j'ai envie que quand vous allez voir un concert dans un bar, que vous soyez, on va dire là, quoi, que vous profitiez du mec qui joue Pink Floyd, ok, et que vous soyez pas en train de vous être fait complètement happer par Instagram qui veut, qui son rôle est juste prendre toute votre attention, voilà. Et voilà, j'ai pas envie de participer à ça. Et si on veut rester web and free, on doit faire attention où on met notre attention. Donc voilà, rejoignez le canal Telegram. Je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de semaine. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas, encore une fois, à chaque fois je le mets, et en plus maintenant je peux le mettre en live, à vous abonner. Ça part pas. Voilà, à vous abonner, mettre un petit like, ça fait plaisir. Ça chatouille les algorithmes de YouTube. Ça fait prendre de la valeur au bon vin. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo. Merci, ciao ciao.